tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, j'espère que vous allez bien ce samedi. Alors il fait un super beau temps, donc ça donne envie de sortir, d'aller cueillir les fraises, pourquoi pas, effectivement, les premières arrivent. Et du coup, ça m'a donné envie de vous partager une recette sympa, rapide, bien sûr, comme d'habitude, dans notre empreinte des 20 mini muffins. Donc l'avantage, c'est que vous avez 20 portions individuelles et on peut du coup varier les plaisirs aussi bien pour du salé que pour du sucré, les petits cupcakes, les petits cakes apéro, les flancs de légumes individuels qu'on peut aussi garnir avec différents légumes, donc vraiment plein de possibilités. Je vous rappelle qu'il est aussi dans le kit de démarrage chez Guy Demar. Donc si vous avez envie de tenter l'aventure, de rejoindre notre équipe et de gagner vos produits, sachez que celui-ci est dans le kit de démarrage. Donc j'ai rincé mon moule, je le pose sur ma plaque alu. Mon four est préchauffé à 180 degrés et on va passer à la préparation de notre pâte. Donc vraiment des choses simples et un peu plus légères. J'ai découvert le nouveau sucre Siao, le sucre qui est sur l'épicerie Guy Demar. Donc c'est un produit qui a été aussi utilisé par nos chefs, que vous pouvez mettre dans vos glaces, vos sorbets, justement toutes vos préparations. C'est un édulcorant de table à base d'érythritol issu de la fermentation de maïs bio, donc voilà. Et en fait, il a la même saveur que le sucre, mais il contient aucune calorie, pas de sucre, donc vraiment idéal si on veut réduire son sucre, si on veut enlever ce goût sucré, si on veut alléger. Et du coup, maintenant je vais le tester en cuisson, donc comme ça je vous dirai ce que ça donne. Donc dans mon cul de poule, j'ai ce sucre, j'ai de la maïzena, j'ai de la farine et un peu de levure. Bien sûr, je vous mettrai toute la recette sur le club comme d'habitude. Ensuite, on a du lait, un œuf. Et là, on va pas utiliser de beurre et on va utiliser ma compote de pommes que j'ai depuis une semaine, même plus 2 semaines sous vide dans mon frigo. Et je prends donc au fur et à mesure. Donc, vous voyez l'avantage des couvercles ronds, c'est qu'en fait, ils s'adaptent sur vos contenants à vous. Et ça, c'est vraiment hyper pratique parce que du coup, je peux mettre de la salade, des légumes, un plat cuisiné que je laisse refroidir bien évidemment et je mets sous vide. Donc ça, c'est le couvercle moyen, c'est le 17 cm. Donc ce qui est important, c'est vraiment toujours de laisser un demi centimètre de chaque extrémité, mais je peux vraiment jouer dans ce diamètre de couvercle pour utiliser mes contenants. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose de super pratique. Je prends ma balance. Je vous rappelle qu'elle est vraiment hyper géniale parce que en plus d'être en inox et où je peux poser mes aliments bruts dessus bien évidemment, elle se recharge grâce à un câble USB et vous n'avez plus jamais besoin d'acheter vos piles. Donc elle est économique, elle est écologique, elle pèse de 1 gramme jusqu'à 10 kg, elle est vraiment très précise et vous pouvez choisir votre unité, soit les grammes, soit les millilitres. Donc c'est vrai qu'elle est vraiment géniale au quotidien, aussi bien pour les feuilles de gélatine que pour des choses maintenant comme aujourd'hui où je vais peser ma compote et je regarde mes pompes. C'est 50 grammes de compote que je rajoute dans mon pichet verseur avec mon œuf. Voilà, donc ça fait pas tout à fait, voilà, une très bonne cuillère à soupe de compote. Et donc ce qui est bien, c'est que maintenant je vais juste en profiter pour vous remontrer. En fait, j'enlève soit toute l'humidité, soit effectivement là il y a eu un peu des éclaboussures de ma compote qui sont allées sur le joint du couvercle. Je le replace si il s'est un petit peu déplacé. Voilà, je fais de même dans mon récipient. Donc c'est hyper important que la partie du dessus où vous allez mettre votre récipient soit bien propre
et sec. Et là, je replace simplement mon couvercle. Hop, je vais tirer ma pompe hein, parce que j'ai tout sous la main. Hein. Bien sûr, le B-Safe, il faut le laisser sur son plan de travail. Et vous allez voir, avoir B-Safe, l'adopter, c'est un gain de temps. C'est vraiment un indispensable. Et là, je vais donc tenir pendant 5 secondes ma tête d'aspiration qui s'est venue sur la valve. Et là, en fait, c'est lui qui va calculer, voilà, quand c'est terminé, il se déclenche tout seul. Et là, vous voyez, c'est complètement étanche. En fait, je tiens juste le couvercle et je peux remettre au frais pour une prochaine utilisation. Donc, les couvercles ronds, ils sont vraiment super géniaux. D'ailleurs, je voulais vous montrer aussi. J'ai acheté, où est-ce qu'elles sont? Où sont mes radis? Ah, voilà. J'ai acheté des radis hier, on a presque tout mangé. Et ben en fait j'utilise un simple verre et avec ça le couvercle 10 cm, c'est vraiment génial pour aussi sur les pots de confiture. Donc vraiment B-Safe, c'est la vie. C'est le moment de vous équiper. Il y a 3 kits vraiment géniaux en fonction du nombre de contenants que vous avez besoin. Et après bien sûr tout peut se racheter en individuel si vous avez aussi un récipient cassé parce que c'est du verre et ce verre il peut tomber ou vous pouvez le cogner comme moi sur le plan de travail et ça peut s'ébrécher. Vous pouvez avoir tout en pièces détachées, donc revenez vers moi si vous avez des soucis. Je vous rappelle aussi que ces récipients en verre passent du frigo au micro-ondes ou vont du four, on laisse refroidir, on met sous vide et on met au frigo, donc c'est vraiment quelque chose de sympa. On revient à ma recette et du coup, je vais mélanger voilà, ma compote, mon lait et mon œuf. Donc ça c'est pour la partie liquide dans le pichet verseur. Et ensuite, je viens mettre le tout donc dans ma partie sèche. Où je vous rappelle, pour celles qui viennent nous rejoindre, on fait des petits muffins à la fraise et à la rhubarbe parce que j'ai un reste de rhubarbe de mes fameuses tartelettes. Et là, hop, je verse le tout dessus. Et on va mélanger ça. En plus, c'est une recette gourmande et sans culpabilité puisqu'il n'y a pas de matière grasse. On a le nouveau sucre que vous retrouvez sur l'épicerie Guy de Merle, Siao le sucre. Donc, n'hésitez pas, si vous passez une commande sur la boutique, vous allez dans la partie épicerie et vous allez pouvoir, là, du coup, choisir votre sucre. D'ailleurs, il y a des nouveaux sels aussi sans sel, donc c'est aussi une belle alternative. Donc vraiment toujours des produits super sympas sur notre épicerie Guy de Marle et des petites offres spéciales aussi sur la boutique. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de compléter votre gamme de produits et de tester des nouveaux produits, c'est super sympa. Donc là j'ai ma pâte qui est prête et là je reprends ma balance et on va utiliser mon reste de compote. Vous vous souvenez que j'avais fait mes tartelettes à la rhubarbe meringuée en ce début de semaine. Et ben du coup j'ai gardé mon reste de rhubarbe puisque j'en avais un peu trop pour le coup. Et là je l'ai mis dans le récipient rectangulaire. Donc là j'y vais. Il nous faut 200 grammes. Donc c'est pile poil ce que j'ai. Donc c'est très bien. Et là, je termine et je vais rajouter 150 grammes de fraises en morceaux. Donc là, je remets ma tare à 0. Et regardez-moi ces super belles fraises que j'ai pareil depuis une semaine. Donc là, c'est le récipient 1,3 litres. Donc, je vais simplement prendre et les couper et les mettre. Donc, je les avais juste un tout petit peu tamponnés tout de suite pour que je n'ai plus qu'à les ouvrir, les couper et les utiliser. Donc là, je vais les recouper un petit peu en plus petits morceaux parce que sinon, ça va pas bien rentrer dans mon empreinte mini muffins. Et on aura un petit goûter sain et savoureux.
Donc, je me réjouis déjà que je vais emmener cet après-midi en atelier de lancement, puisque j'accompagne aujourd'hui Delphine en atelier. Donc, voilà. N'hésitez pas. Hein. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus sur notre job, on fait une visio métier ce jeudi 16. 16 ? Oui, je crois. 16 mai, en tout cas c'est jeudi à 20 h. Si vous voulez le lien, mettez-moi un petit message en privé et je vous l'enverrai bien sûr avec plaisir. Voilà, donc là on termine. Allez, je vais prendre la grande. On est à 135 grammes, donc pas en mettre de trop non plus, sinon ça va déborder dans notre empreinte. Et là, bah, du coup, hein, pour ce qui reste, je vais le passer dans mon petit récipient, là, pour le coup. Bien sûr, je vais le laver. Et moi, je mets toujours un peu un essuie-tout au fond, effectivement, pour absorber l'humidité, que ce soit des fruits et des légumes bruts. Ça permettra justement que cette condensation ne se remette pas sur les fruits ou le légume. Et du coup, on aura encore une fraîcheur plus longue. Voilà. Donc là, ma pâte est prête. Je vais prendre simplement ma petite louche que j'aime bien aussi, hein, je vous rappelle. Et là, j'ai donc rincé mon moule, posé sur la plaque à alu et on va faire nos petits muffins gourmands et légers, nos mini muffins à la rhubarbe et à la fraise, accompagnés d'un petit café et pourquoi pas d'une boule de glace vanille ou un petit sorbet avec notre Borealia. Et on a un dessert super gourmand et sympa. Voilà. Alors dites-moi ce que vous faites un peu avec vos fraises et vos rhubarbes. Est-ce que vous en avez trouvé? Moi j'ai galéré pour trouver de la rhubarbe. En fait, et de la rhubarbe qui ne coûte pas 8 balles le kilo, évidemment. Donc, c'est pour ça que j'en ai tant rêvé, je crois. Voilà. Et on passera ça environ 20 à 25 minutes selon la coloration à 180 degrés. Bien sûr, le four est allumé. Mais comme dit, je vous remettrai la recette. Alors, pas aujourd'hui, parce que là, après, je pars en démo sur le club. Mais elle y sera demain, lundi, vraiment au plus tard. Je vous remettrai tout le détail et les ingrédients, bien sûr. Après ça, on peut le faire avec plein d'autres fruits, bien évidemment. C'est vous qui choisissez en fonction de ce que vous avez. Allez, on termine. Donc là, ce qui est bien, c'est que ça fait 20 empreintes. Donc aussi pour les bouchons au thon, hein, bien sûr. Pour l'apéro, ça c'est quelque chose de sympa que vous pouvez faire en avance, que vous laissez justement sous vide dans BeSave et vous ressortez le vendredi ou le samedi, même si on les a fait déjà le jeudi, c'est pas gênant du tout. Allez, je répartis le reste. Voilà. On y va. En plus, ça va être joli en couleur. J'adore. Et on racle bien. Et là, je vous dis, hein, avec la petite louche, c'est hyper génial. Parce que regardez, on peut vraiment super bien racler les bords. Et encore ramasser le reste de pâte. Bien évidemment, si je veux prendre mes petites coulures, je peux prendre ma petite spatule coudée. Mais là, pour le coup, c'est pas gênant. Il n'y a que quelques gouttes. L'essentiel, c'est que les fruits soient à l'intérieur de mon empreinte. Hop, je tapote. Je vais reprendre juste une cuillère parce que j'ai été un peu généreuse chez certains, comme d'habitude, et un peu moins chez d'autres. Voilà. Hop. Et j'ai mon empreinte qui est prête. Et on va mettre tout ça pour 20 minutes pour commencer. Puis après, vous vérifiez votre cuisson, bien évidemment, en utilisant la petite spatule coudée. Et puis, vous laisserez au pire encore quelques minutes, 4-5 minutes, c'est entre 20 et 25 minutes. Je voulais vous parler encore des nouveaux
Furikake. En fait, c'est du sel sans sel. C'est vraiment une alternative, effectivement, au sel. C'est une nouveauté. Il y a plusieurs variantes. L'original, hein, c'est vraiment à base d'algues. Donc là, vous avez aussi, donc c'est graines de sésame, algues de Bretagne chaque fois. Et alors, c'est aromatisé, soit nature, soit à la tomate. J'ai pris aussi au curry et j'ai pris au piment. Donc, on va tester ça tout au long de cette semaine chez nous. Et je vous en dirai un peu plus. Donc, plein de petites choses sympas sur cette boutique Guy Demar dans la partie épicerie. En tout cas, j'étais ravie de faire ce petit live en vitesse avec vous. Je vous souhaite un très bon week-end. Je vous mettrai bien sûr la photo du résultat et la recette sera sur le club très vite. Allez, et merci déjà pour tous vos partages et vos likes. Effectivement, sans votre partage et sans vos pouces que vous mettez sur nos publications, mais en fait on est perdu dans la masse, dans le fil d'actualité. Donc c'est hyper important de nous soutenir et de liker nos publications et de les partager. Allez, bisous et à bientôt.